Oui, bonjour, je m'appelle Jean-François Doury, je suis un manager de transition en finance opérationnelle depuis plusieurs années. Auparavant, j'ai exercé des fonctions de direction financière et de direction générale dans l'industrie, grands groupes et PMI. David Brault m'a fait l'amitié de me transmettre son ouvrage consacré aux 100 premiers jours d'une opération de fusion-acquisition. J'y ai retrouvé là un certain nombre de mes expériences. J'ai participé en effet à près une vingtaine d'opérations d'acquisition et une demi-douzaine d'opérations de cession au cours de ma carrière. Alors, je voudrais parler en fait d'un certain nombre de points qui, à mon sens, méritent une certaine vigilance dans ces opérations. Le premier point, c'est qu'il faut bien s'interroger sur le modèle de développement que l'entreprise veut suivre, en particulier bien être vigilant sur l'intégration du modèle de la cible dans notre propre modèle. Est-ce qu'il s'agira de se délocaliser? Est-ce qu'il s'agit de délocaliser des coûts, d'externaliser des coûts, ou bien est-ce qu'il s'agira de rechercher une cible qui est en contre-cycle par rapport à notre activité principale? Par ailleurs, il faudra être également vigilant sur le modèle de business plan que la cible nous propose. Il peut y avoir danger, notamment lorsque ce modèle de développement est fondé sur des lancements de produits. J'ai le cas très précis d'une entreprise où le 75% de son plan de développement était fondé sur des lancements. Le pilote du lancement de ces produits est resté chez le vendeur, ce qui a posé de gros problèmes ultérieurs parce qu'il n'y avait plus personne pour assurer la mise sur le marché de l'activité et de régulariser les problèmes techniques qui sont apparus. L'autre sujet également, qui est un sujet permanent, c'est celui des stocks. Au cours de toutes les opérations auxquelles j'ai participé, il y a toujours eu un problème avec les stocks. Soit un problème dans les quantités, soit un problème dans la valorisation, soit un problème dans les dépréciations. Donc c'est un point très très important qu'il faut absolument couvrir au moment de ces opérations. Un quatrième sujet, c'est celui des engagements hors bilan. Faire très attention aux engagements de commande qu'aurait pu signer le vendeur peu de temps avant la transaction. J'ai le cas très précis d'une entreprise travaillant dans des cycles dans lequel le vendeur avait, juste avant l'acquisition, signé des engagements considérables auprès de fournisseurs chinois, ce qui a provoqué de grosses difficultés de trésorerie pour le repreneur. Enfin, le dernier sujet, c'est la délicate période du transfert de propriété. Là, j'ai connu également le cas d'une entreprise où les choses n'avaient pas été suffisamment bordées et les employés du vendeur ont continué pendant plusieurs mois à venir s'approvisionner dans le stock du repreneur. Enfin, autre cas que j'ai pu vivre, au moment du transfert d'une propriété, il a été demandé aux personnes qui n'étaient pas reprises, qui appartenaient au vendeur mais qui n'étaient pas reprises, d'assurer le déménagement du stock. Ça s'est évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement mal passé. Voilà les points que j'ai pu connaître moi au cours de ma carrière, sur lesquels il faut faire très 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 attention.